Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui dure 2 minutes, on va l'écouter ensemble, si vous le voulez. Pour ceux qui ne le veulent pas, bon chemin. Et vous allez voir. À la fois, il a raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il a raison et à la fois, il raconte des conneries, en fait. Ces hadithistes, ils sont sur la ligne de départ à chaque fois. Parfois, ils font un bon départ, mais ils n'arrivent jamais au bout de... Ils finissent jamais leur course, en fait. Hop, parce qu'ils changent de chemin. Voilà. C'est ça le problème des hadithistes. Et tant qu'ils resteront accrochés à leur hadith, subhanallah al-Radim, ils s'en sortiront jamais. On va écouter ensemble. Et ensuite, je vous dis ce que je pense de tout cela. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est parti les gens. Manipule par rapport au verset du Coran. Et cette vidéo va le démontrer, Inch'Allah. Restez attentifs. Ici, il y a une personne qui a utilisé un verset qui se trouve dans le Coran. La sourate 2, verset numéro 191. Waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Et tuez-les partout où que vous les rencontriez. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Regardez, ça prouve que l'islam justifie les attentats et les crimes terroristes. Et pour vous mettre en confiance, il va citer... Il a raison là-dessus. Ils prennent des petits bouts, d'accord, ces ennemis de Dieu, d'accord, ceux qui en veulent à la communauté musulmane, les faire passer pour des dingues, ce qui est complètement faux, d'accord. Ils sont innocents dans leur majorité. Il y a des dingos, il y en a partout, d'accord. Ils sont surtout manipulés et ils sont surtout, voilà, ils ont pris un chemin qui est sur lequel ils veulent pas sortir. Hein. Ils ont tout le temps la tête en arrière. Et ils sont appelés d'un endroit éloigné et ils veulent pas sortir de leur sunna. Mais ce sont pas, toute la misère du monde se trouve pas sur leurs épaules. D'accord. Il a raison. Ils prennent des versets sortis de son contexte au niveau du livre. Et puis vous balancez ça comme ça, et puis bon, tous ceux qui ont le cœur malade, ils sautent dessus à pieds joints. C'est de la viande saignante qui jette comme ça. Hein. Ceux qui ont la dalle, ils se jettent dessus. Il va citer la référence du verset. Bien évidemment, c'est facile parce que tu sais pertinemment que personne n'ira vérifier. Et la deuxième des choses, il va placer un point à la fin du verset pour vous faire croire que la phrase est terminée. Il a coupé... Voilà, vous voyez jusqu'où va leur ruse. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que ces gens vont ruser jusqu'à là. Mais bon, pour moi, ça m'étonne pas. Je suis pas absolument pas étonné. Mais c'est incroyable quand je dis cela. C'est l'humain jusqu'où il est capable d'aller pour semer le désordre. Coupé volontairement devant vos yeux le verset en plein milieu. Et il sait pertinemment qu'il a coupé le verset. Regardez maintenant le verset de manière plus complète. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Et expulsez-les de là où eux vous ont expulsé. Et cette partie du verset, elle a été volontairement cachée. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va expliquer le début du verset. On n'est absolument pas dans un contexte terroriste ou bien d'attentat. S'attaquer à des innocents, à des faibles, à des citoyens, à des civils, à des femmes. Absolument pas. On est dans un contexte de l'époque d'il y a 15 siècles. Les polythéistes qui habitaient à la Mecque, ils ont forcé les musulmans à quitter leur terre. Ils les ont chassés, ils les ont contraints à l'exil. Et plusieurs années, Allah, il dit, et expulsez-les de là. Voilà, il faut qu'ils expliquent le Coran par les hadiths. C'est toujours pareil. C'est Bukhari qui a fait taire Dieu. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Bukhari et Muslim, ils ont fait taire Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Adim. Il faut qu'ils trouvent une explication dans le livre par le hadith. Parce que, ils n'ont pas d'explication. D'accord? Il est là le problème. Dieu dit, éloignez-vous de la souillure. Leur sunna est une souillure. Ils deviennent eux-mêmes une souillure. Il est là le problème. Donc ils disent oui, parce qu'il y a une époque, ils les ont toujours en arrière, hein, toujours 1400, 1500 ans en arrière. Et donc ils vont te dire oui, mais il y a une époque, ils ont été expulsés, tout ça, c'est des fables. D'accord? Bon, c'est ça le problème. De là où eux vous ont expulsé. C'est ça le texte, mais il a été coupé en plein milieu. Il a caché exprès la partie qui le dérangeait. Et pourtant, c'est un fait qui est relaté partout dans le Coran. Ici, Allah, il parle de personnes qui ont expulsé les musulmans. Mais dans la sourate 60, verset 7... Non, il n'y a pas de musulmans déjà. Il n'y a pas de musulmans. D'accord. Dieu parle des croyants. D'accord. Pas de juifs.
n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de musulman. D'accord? Il va falloir que ça rentre dans ta tête à un moment donné, avant qu'il soit trop tard. D'accord? Toi et ceux que tu égares. Verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala justement, il indique que les personnes, même si elles ne sont pas musulmanes, qui n'ont pas aidé à nous chasser de nos demeures, il n'y a aucun problème avec ces gens-là. Et ça, c'est toujours dans le Coran, mais personne... Ça c'est vrai, il a raison. Il a raison. Il a raison là-dessus, c'est ce que Dieu dit. D'accord? S'il vous propose, Dieu dit même, s'il vous propose la paix, je ne vous trouve aucune excuse de la refuser. C'est pas la paix, d'accord? Aux Américains, ils te disent paix, et puis paix quand ça les arrange. Quand ils ont besoin de la paix, là, ils te disent ils t'obligent la paix. Ils t'obligent à aller à la guerre et ils t'obligent à aller à la paix. Dans la paix, il y a aussi des conditions, d'accord? C'est pas la paix comme ça, tu dis paix. Mais si une vraie paix, si les dénégateurs proposent aux croyants, d'accord? Une vraie paix, d'accord? Sur papier, etc. Dieu dit, je vous trouve aucune excuse de la refuser. D'accord? Dieu, l'un de ses noms, c'est Salam, c'est paix. D'accord? L'objectif premier, c'est la paix. D'accord? Les comptes, ils sont auprès de Dieu. C'est lui qui les fait. Personne ne vous en parlera. Restez vigilants, restez très concentrés. On est face à un groupuscule de personnes qui manipulent et qui jouent avec la conscience. Ils savent s'y prendre, ils sont très astucieux. Ils coupent les versets en plein milieu. Ils sont surtout rusés. Hein? D'accord? C'est leur vie, en fait. C'est toute leur vie. Semer la corruption, tromper les gens. Petit montage, musique d'ambiance, allez-y, entretuez-vous maintenant. Donc faites attention, cette manipulation de masse existe depuis très longtemps. Soyez vigilants, prenez conscience de ça. Ne partez pas dans la stigmatisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. C'est ce que je vous dis depuis 20 ans. Il me reste avec à peine 4 minutes. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. On revient sur le verset 191. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et tuez-les là où vous les surprenez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Or, la corruption est plus grave que de tuer. D'accord? Et tuez-les là où vous les surprenez et expulsez-les d'où ils vous ont expulsés. De ta demeure, toi le croyant et la croyante, ils ont voulu te chasser de ta demeure parce que tu es croyant et tu es une croyante. Alors Dieu dit, expulsez-les de là où ils ont voulu vous expulser. D'accord? Reprends tes droits en tant que croyant et croyante et chasse-les de là. D'accord? Et expulse-les d'ici. Or la corruption, ce sont des corrupteurs. Ils corrompent la parole de Dieu, Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel. Et or, la corruption est plus grave que tuer. Qu'est-ce que dit notre bien-aimé Jésus? Que la paix soit sur lui, sur sa famille. Ne craignez pas, de mémoire, ne craignez pas ceux qui tuent les corps. Ceux qui amènent les corps dans les abîmes, qui tuent les âmes. C'est ce que dit le Coran, là. Le Coran confirme les dires de notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Et l'explicite. Or, la corruption est plus grave que de tuer. Pourtant, Dieu a sacralisé la vie. Donc, tu as tué quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Dieu, il dit, il tue ton âme. Dieu dit de ceux qui égarent les gens comme lui, Dieu les qualifie de criminels. Il dit, ce sont ceux-là les criminels. D'accord? Et ne les combattez pas dans la mosquée sacrée. Ton cœur ne va pas les provoquer, d'accord? Depuis Masjid al-Haram, depuis ton cœur. À moins qu'ils ne vous combattent. Dans ce cas-là, tu te défends. C'est ton droit de te défendre. S'ils veulent t'expulser de ta demeure, d'accord? Tu te défends. Et si alors ils vous combattent, tuez-les donc. Faites-les taire. Faites-les taire. Tu le fais taire. D'accord? Et s'ils cessaient, alors Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et s'ils cessent, Dieu il est miséricordieux. Dieu il est capable de les pardonner, même si pour nous c'est dur, parce que on t'agresse juste pour ta foi, pour ta croyance, on touche à ta tranquillité. Je sais de quoi je parle.
On t'enferme pour ça. On te persécute. Et on ne te lâche pas. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confrontation. Écoutez bien, vous allez voir, la réponse, elle se trouve là. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confrontation et que le culte dû soit pour Allah le Dieu. Vous voyez ? S'il cesse, plus d'inimitié, alors sauf contre ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Voilà. On va le relire maintenant du verset 191 au verset 193. Et tuez-les là où vous les surprenez, et expulsez-les d'où ils vous ont expulsés. Or, la corruption est plus grave que tuer. Et ne les combattez pas dans la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous combattent. Ne les combattez pas dans la mosquée sacrée depuis la tienne et depuis la leur. La kumdinokum waliyadin, à eux leurs œuvres, à nous la nôtre. Sauf qu'eux, ils ont corrompu Masjid al-Haram. Donc toi, tu vas pas le combattre si lui, il te combat pas. Dieu t'a dit, tu ne pas demandé d'aller fanfaronner. D'accord ? Rappel, si le rappel doit être efficient. D'accord ? Ce que je t'ai donné, c'est pour toi. Surveille ta demeure. Maintenant, s'ils viennent attaquer ta demeure, alors attaque la sienne. Et fais le taire. Maintenant, si tu attaques physiquement, ça, c'est un droit que les droits de l'homme te donnent et les livres de Dieu. Ça, il te tire dessus, tu tires dessus. Et toutes mes droites, tu n'en mets une. Ça, c'est pas besoin d'en parler. Voilà. Mais c'est pas de cela dont Dieu parle dans ces versets. Et ne les combattez pas dans la mosquée sacrée à moins qu'ils ne vous combattent. Et si alors ils vous combattent, tuez-les donc. Faites-les taire. Telle est la rétribution des dénégateurs. Tu le fais taire. S'il cessait, alors Allah, très recouvreur et très rayonnant d'amour. D'accord ? Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confrontation. Qu'il n'y ait plus de confrontation. Il est là le socle du sujet, là. C'est une confrontation de qui dit la vérité, qui est dans la vérité. Et Dieu dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confrontation et que le culte dû, le culte qu'on doit à Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel, soit pour Allah, le Dieu, lui seul, et pas pour toi. Parce que le problème, c'est que des fois, on oublie Dieu, d'accord, et on se confronte par orgueil. Et on a oublié Dieu. Et tu le vois ça, et moi je l'ai vu il y a déjà 20 ans en arrière, alors que j'étais pas à ce niveau-là. C'est à un moment donné, je voyais les gens, quand je les titillais un petit peu, ils m'insultaient. Et je lui dis alors, t'as oublié ta sunna? Bon, 20 ans, peut-être moins, d'accord? Mais ça a commencé déjà il y a au moins une quinzaine d'années, et après c'est monté crescendo. Les gens, ils m'insultaient. Parce qu'ils avaient complètement oublié Dieu. Tu les confrontes un petit peu, tu les mets, tu les accules contre les cordes, et à un moment, ils t'insultent. Tu dis, bah, tu vois, t'as oublié Dieu maintenant. Non, c'est pour toi que tu es en train de. Hein. Donc Dieu dit le culte qui soit à Allah, lui seul. Seul. Faut pas s'oublier. Faut pas s'oublier. Bon, j'ai dit qu'on allait lire, mais bon, je suis désolé, j'essaye de. Alors, Allah, très recouvreur et très rayonnant d'amour, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confrontation et que le culte dû soit pour Allah le Dieu. S'il cesse, plus d'inimitié alors, sauf contre ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Voilà, donc, il a raison. Ces gens sont des manipulateurs, ce sont des menteurs, ils mettent toutes les combines qu'ils peuvent en place. Ils sont violents, ils sont nombreux et violents. D'accord, croyez-moi, je vous le dis, je sais de quoi je parle, pour vous faire taire. Jusqu'à ce que tu t'abandonnes tes convictions. Voilà ce qu'ils veulent, que tu leur ressembles. Et là, tu vas devenir un ami chaleureux. D'accord? C'est ce qu'on m'a demandé. D'accord? Je dis, hors de question. Alors, tu bouges pas d'ici, et tu restes dans la fausse Malek. D'accord? Je sais de quoi je parle, crois-moi.
Donc voilà, c'est lui, il comprend pas ce qu'il dit parce que il est dans son musulmanisme. Il continue à répéter bêtement ce dont il s'est abreuvé. Ça n'a rien à voir avec leurs histoires qu'ils ont été expulsés de la Mecque, bla 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 bla. Tout ça, ce sont que des faux récits, des faux hadiths, d'accord? Ça n'a rien à voir. Ceux qui veulent t'expulser de ta demeure de croyants et de croyantes, qui veulent toucher à ton Majid al-Haram, d'accord, à ta Kaaba. C'est ça dont parle Dieu. Rien à voir avec leurs histoires d'il y a 1400 ans. Ça sont des fables, ce sont des conneries. D'accord? Et tuer-les, ça veut dire les faire taire. Comme quand on dit, je me suis tu, monsieur. J'étais présent, mais moi, je n'ai rien à voir et je me suis tu. Voilà. Je me suis tué. Voilà. J'étais mort dans ce moment-là. Donc moi, je n'ai agressé, je n'ai insulté et je n'ai provoqué personne. Voilà. Je me suis tu. Tuez-les. Là où vous les trouvez. Voilà. Si ils touchent à ta tranquillité, à ta paix et à tes convictions. Si c'est Dieu dit, paix. Voilà. Paix. Pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin d'une armée d'humains pour défendre ses livres. Pas besoin de ça, Dieu. Voilà. Rien à voir avec leurs histoires de la Mecque, etc., etc. Tout ça sont des fables. Ok? Il est temps de revenir à la raison, les gens. Il est temps d'arrêter d'écouter leurs conneries. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pour ça qu'on m'a enfermé, moi. Pour rien d'autre. Hein. Histoire de terrorisme, d'antisémitisme, de négationnisme, de complotisme, tout ça. Ça, c'est pour faire ça, c'est pour te pouvoir, voilà. Et tenter de te faire taire en t'envoyant au cachot. Voilà. Mon statut qui dérange, rien d'autre. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et je suis dans le sujet, là. Ça, on m'a dit, tu l'exposes plus, moi, mec. Ça t'arrête, c'est fini. Sinon, ça sera affaire sur affaire. Donc, je te le dis, je sais de quoi je parle. Ils essayent de me tuer. 17-17. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça, c'est pour moi, ça. C'est personnel. 17h17. Je vous laisse les gens. Désolé qu'il y a beaucoup de nervosité. Je viens d'une épreuve extrêmement lourde. J'ai pas envie d'en parler. D'accord? Mais c'est bien plus compliqué que vous le croyez. Et ils n'ont pas fini avec moi, apparemment. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et quand je vois ceux-là, là, qui savent parfaitement ce que je vis, ils n'ont strictement rien à foutre. Je leur demande rien. D'accord? Voilà. Pour moi, ces gens sont un signe. D'accord? Parce qu'ils veulent pas se remonter les manches comme je leur ai dit, d'accord? Parce qu'il faut faire partie de leur secte. Il faut aimer d'un amour, tu vois, plus grand que celui d'Allah, leur prophète. Comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et là, ils vous ramènent encore dans la sauce par leur hadith. C'est devant vous. C'est devant vous. Ils vous trompent. Il a raison sur le début de sa vidéo où il y a certains, voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent pour semer la corruption, d'accord? Et la plus grande des corruptions, d'accord? Auprès d'Allah le Dieu, d'accord? C'est d'empêcher les âmes d'aller à lui. Ça, ils vont le payer très très cher. Croyez-moi, je vous le dis. Croyez-moi, je vous le dis. Ça va leur coûter très cher. Très très cher. Croyez-moi, je vous le dis. Voilà la vérité. Bon les gens, je vous laisse.